Salut l'équipe, comme vous le savez sûrement, le Barça, le Real et la Juve pourraient ne pas jouer la prochaine Ligue des Champions et pourraient être interdits pendant un an et le Barça pourrait avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors on va parler dans cette vidéo pourquoi je pense que c'est totalement faux et que le Barça, le Real et la Juve joueront bel et bien la prochaine Ligue des Champions. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais vous donner des arguments concrets. Alors c'est parti. Alors le premier argument qui me fait penser que ça n'aura pas lieu et que je pense que le Barça, le Real et la Juve ne seront pas interdits pendant un an ou plus de la prochaine Ligue des Champions, c'est la perte économique pour l'UEFA. Alors je m'explique, je pense que vu que le Barça, le Real et la Juve ont des joueurs extrêmement médiatisés, par exemple au Real Benzema, au Barça Messi et à la Juve Ronaldo, on sait que Ronaldo et Messi sont les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors imaginez une Ligue des Champions sans Messi et Ronaldo, je pense que c'est complètement impossible et l'UEFA perdrait énormément d'argent et énormément de visibilité. Il y a beaucoup moins de gens qui regarderaient les matchs. Imaginez une Ligue des Champions sans le Barça, le Real et la Juve, sans Messi, Benzema, Ramos, Ronaldo, ça aurait beaucoup moins d'intérêt et les gens kifferaient beaucoup moins et regarderaient moins la Ligue des Champions. Donc pour parler du premier point, c'est que l'UEFA perdrait énormément d'argent les gars. On sait que d'ailleurs avec le Covid et la crise économique, ils n'ont pas pu avoir de Ligue des Champions pendant plusieurs mois en 2020. Donc ça a dû leur faire perdre quand même pas mal d'argent. Alors en plus, ils font une Ligue des Champions après sans le Barça, le Real et la Juve. Je pense que ça va leur faire perdre encore plus d'argent et ils veulent pas prendre ce risque-là. Donc voilà les potes pour parler du premier point. Et désormais les gars, on va encore parler d'un autre point. Ça serait les conséquences pour le Real, le Barça et la Juve qui sont donc les trois clubs concernés pour une possible sanction de l'UEFA. Donc déjà, premier club dont la sanction pourrait énormément aggraver les choses, ça serait le Barça. Alors pourquoi la sanction de l'UEFA de pas de Ligue des Champions pour le Barça pendant un an, plus 15 millions d'euros pourrait énormément faire du mal au club. Alors le premier point, c'est Messi. Alors comme vous le savez, il y a énormément de rumeurs comme quoi Messi pourrait signer au PSG, même si j'y crois pas forcément, vu que Agüero, qui est son meilleur pote, est venu et qui risque fortement de rester et de baisser son salaire. Mais si Messi ne joue pas la Ligue des Champions pendant un an avec le Barça, ça pourrait lui donner envie de partir. Parce que vu que Messi est vieux maintenant, il a 33 ans, 34 ans, maintenant il a 33. Donc mettez-vous à la place de Messi. Déjà que c'est difficile pour lui de rester au Barça, ça a été dur de le convaincre. Alors ça sera encore plus dur de le convaincre de rester au Barça s'il ne joue même pas la Ligue des Champions. On sait que l'objectif principal de Messi est de gagner une 5e Ligue des Champions. Ça serait le même nombre de Ligue des Champions que son grand rival de toujours, Ronaldo. Il pourrait l'égaler sur ce point-là. Alors Messi, vu qu'il a 33 ans, c'est l'une de ses dernières Ligues des Champions. Ben, si on le prive un an de Ligue des Champions, ça va pas lui donner envie de rester au Barça. Alors en plus, le club qui serait le principal détenteur pour acheter Messi, c'est le PSG. On sait que le PSG ne fait pas partie de cette sanction et pourrait jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Messi va se dire maintenant j'ai 33 ans, il me reste une ou deux Ligues des Champions que je pourrais faire au très haut niveau. Et ben, si je peux pas en jouer une et qu'au PSG je peux en jouer une avec des meilleurs joueurs du monde qui sont Neymar, Mbappé, etc. Ça lui donnera plus envie d'aller au PSG que de rester au Barça. Et en plus, les conséquences pour le Barça seraient graves économiques. Parce que quand tu joues à la Ligue des Champions, on sait qu'on te donne de l'argent. Par exemple, quand tu dépasses les poules, on te donne 70 millions d'euros environ, si tu finis premier. Donc ça pourrait faire gagner de l'argent au Barça. Et même quand ils passent des tours, genre 8e, quart, demi au final, ça leur donnerait de l'argent. Et là, s'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, ce serait une grosse perte économique pour le club et ils ne pourraient pas garder Messi. Et pareil pour la Juventus, on sait que Ronaldo maintenant a 35 ou 36 ans, donc je vais regarder. Ouais, donc maintenant Ronaldo a 36 ans. Donc pareil, il lui reste encore une ou deux Ligues des Champions au très haut niveau. Et après, il ne pourra plus en faire des très grandes Ligues des Champions en top niveau. Donc pareil, s'il ne joue pas la Ligue des Champions pendant un an, ça pourrait être une grande perte de temps pour lui. Et il pourrait du coup signer au PSG parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait venir au PSG. Et au PSG, comme je l'ai dit tout à l'heure, il jouerait à la Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi Ronaldo pourrait quitter la Juventus pour aller au PSG. Parce qu'on sait que Ronaldo est un compétiteur, veut jouer les meilleures compétitions et ne pas jouer la Ligue des Champions pendant un an alors qu'il a 36 ans et que c'est l'une de ses dernières Ligues des Champions, ça serait impossible pour lui.
Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a parlé de pourquoi je pense que le Barça, le Real et la Juve ne seront pas exclus des prochaines Ligues des Champions. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà les gars, ciao.